Empezamos nuestra ruta en Chambord. ¿O no? Mejor vayamos al castillo de Cheverny, residencia de Tintín y su amigo el capitán Haddock. Ay, no sé. Hagamos la ruta de los castillos de la Loire y ya decidimos luego. Veamos lo que nos espera en esta etapa de nuestro viaje de la mano de los auténticos protagonistas, los expertos de nuestra clase que nos ofrecen un avance de lo que están preparando. Y además lo hacen en francés. Une partie de notre projet de classe s'est centrée dans le château du Val-de-Loire. Ces bâtiments ont été construits pendant la Renaissance française au XVe et XVIe siècle, au moment où le pouvoir s'est placé sur les rives du fleuve, la Loire et ses affluents, Indre ou Cher par exemple. La concentration du monument dans cette région justifie la déclaration du Val-de-Loire comme patrimoine de l'humanité. La période qui marque cette étape de l'histoire française, c'est la Renaissance. Il s'agit d'un mouvement de rénovation littéraire, artistique et scientifique qui commence en Italie et qui, quelques années plus tard, arrivera en France. C'est à cette époque que les rois et seigneurs français font construire dans ces régions plus de 70 châteaux qu'on appelle les merveilles du Val-de-Loire. François Ier, c'est le monarque emblématique de la Renaissance française, parce qu'il contribua à son apogée dans son royaume et dans toute l'Europe. Il commande de nombreux travaux à des artistes qu'il fait venir à la France, et il fait bâtir plusieurs châteaux pendant son mandat. Le château d'Amboise est considéré comme le berceau de la Renaissance française. Il a été l'une des premières résidences royales. C'est le roi François Ier qui finit la construction initiée par ses prédécesseurs. Le peintre, ingénieur et inventeur Leonardo da Vinci s'installe près du château royal, dans son manoir du XVIe siècle, appelé Clos Lucé, qui lui a été offert par le roi François Ier. Ici, il travaillera au projet de reconstruction d'Amboise et peut-être à celui de Chambord. Le château de Chambord, c'est le plus célèbre et le plus majestueux des châteaux de la Loire. C'est un bâtisse gigantesque et majestueux que le roi François Ier avait conçu comme rendez-vous de chasse au milieu de la forêt. Ce château compte 440 pièces en 12 escaliers. C'est ici qu'en 1670, Molière donne les premières représentations de sa pièce Le Bourgeois Chantillon. On trouvait aussi à Chambord un escalier révolutionnaire qui dessert les deux étages et la terrasse de l'édifice. Cet escalier se place au centre du donjon et se construit de deux rampes qui semblent ne former qu'une seule et pourtant jamais elles ne se croisent. Un noyau central permet aux courtisans de s'apercevoir d'une hélice à l'autre sans jamais se croiser. Le château de Blois est l'un des plus riches, l'un des plus intéressants de l'Val de la Loire. Il se trouve dans le centre de la ville sur une colline. Il est célèbre par les styles divers de la construction médiévale, Renaissance, classique. Il y a été commencé au XIIIe siècle et il y a été fini au XVIIe siècle. C'est dans les chambres du roi qu'Henri III fit assassiner le duc de Guise. Le château de Sénéchaux est un bijou de l'architecture Renaissance. Il est appelé aussi le château de dames parce que les femmes ont eu un rôle important dans l'histoire de ce château. Catherine Bissonnet l'a fait construire et Diane de Poitiers et Catherine de Médicis ont essayé de le maintenir. Déjà pendant la Révolution, c'est Madame Dupin qui s'est chargée de le protéger. Son originalité se trouve dans une partie du château qui a été construit sur le haut du Cher, l'un des affluents de la Loire.
yesterday.